Привет, ребята! Donc, on répond à l'introduction en français. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de trading ici. Comme on vous l'avait promis dans la précédente vidéo, on allait travailler avec le tableau. Vous le constatez ici, nous avons des épingles ici de différentes couleurs et un chiffon. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait avec le tableau? Soit on fait des calculs mathématiques, mais non, nous allons l'adapter ici en trading. Donc ici, on a des marqueurs. On a la couleur bleue ici, la couleur rouge ici, et puis la couleur verte. Donc ici, nous allons utiliser la couleur rouge pour la position des vendeurs ici et la couleur verte pour la position ici des acheteurs. Voilà comme les bougies se représentent ici et là. La couleur bleue, c'est pour indiquer ici les positions que nous allons prendre ici d'entrée. Et il y a une couleur aussi qui me plaît très bien, la couleur noire. Juste pour tracer le support et les résistances ici. Donc c'est cette stratégie que nous allons travailler. Donc restez connectés et tout à l'heure, nous allons partir sur le tableau blanc. Encore? Je suis un noir, donc j'utilise la couleur noire. Donc, big up, à tout à l'heure. Ok, je suis debout maintenant pour vous expliquer sur devant le tableau blanc ici. La stratégie que nous allons utiliser, c'est la stratégie de support et de résistance ici. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous avez besoin seulement de deux lignes, la ligne de résistance et la ligne de support. Donc, comment repérer ce genre de figure sur les plateformes? C'est juste après soit une phase après une tendance baissière ou soit après une tendance haussière. Donc, nous allons prendre ici un exemple quelconque. Donc, en premier lieu, nous allons tracer ici la ligne de résistance ici, marquée R, et la ligne de support ici, la ligne S. Pourquoi support? Parce que le support est toujours en bas et la résistance est toujours en haut. Donc, c'est simple. Voilà. Donc, voici notre tableau que nous allons utiliser, nous allons exploiter. C'est comme j'avais dit au départ. Nous allons soit utiliser ici le marqueur rouge pour la position ici de vendeur et le marqueur vert ici pour la position des acheteurs. Donc, continuons par utiliser notre marqueur noir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, le marché quitte une zone et vient toucher ici nos lignes de support. Le marché quitte d'une position quelconque. Et lorsqu'elle vient toucher notre support ici, il y a juste un rebond. Et elle vient toucher ici notre position ici, notre zone de résistance ici. Votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est de patienter parce que la stratégie ne va pas encore fonctionner. Donc, on va voir qu'est-ce que le marché va faire. Voilà, il y a une phase ici, il y a une autre phase là, il y a une deuxième phase ici, jusqu'à ce que le marché saute et le marché continue son chemin là. Voilà, on a juste illustré ici par juste des lignes, voilà, pour que vous compreniez. Soit si vous trader avec les bougies, les chandeliers japonais, c'est pas grave, mais c'est juste de comprendre juste un peu la démarche. Ok, donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez repérer deux points, sur la ligne de support et sur la ligne de résistance ici. Quels sont ces points? Donc, on va les nommer ici, c'est-à-dire on va utiliser soit comment gérer la couleur bleue. Donc, voici notre premier point où le marché a fait le contact avec notre ligne de support ici, c'est notre point 0. Et voici notre deuxième point ici, où le marché vient toucher notre ligne de support, c'est notre point 1. Retenez ça chez vous. Et sur la ligne de support ici, nous avons notre point 0 ici, où le marché vient faire contact ici, et notre point 1, où le marché vient toucher notre ligne de support. Donc, on va marquer ici 0, E, 1 ici. Pourquoi on cherche ces deux points? Ce sont ces deux points qui vont nous permettre de pouvoir tracer ces deux lignes. C'est bien vrai que nous avons tracé les lignes avant de faire l'illustration, mais vous savez que on a marqué d'avoir les deux lignes de résistance ici pour que vous compreniez un peu. Donc, on le dit toujours en mathématiques, parce que je prends mon exemple bien sûr en mathématiques. Pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Donc, premier point, deuxième point, vous tracez votre droite. Premier point, deuxième point, vous tracez votre droite. Et quel est votre intérêt ici? Votre intérêt ici, c'est d'entendre toujours le deuxième point de contact. Parce qu'on a notre point 0 ici, notre point 1, et nous voici notre deuxième point ici. Donc, je vais utiliser la position ici, la couleur rouge, parce que pour pouvoir prendre notre position rentable ici, on va le représenter ici par le marqueur rouge ici. C'est de faire quoi? C'est de patienter ici et de prendre notre position ici de vente. À la vente, lorsque le marché va faire contact, va se rapprocher de la ligne de résistance, vous prenez votre position ici à la baisse, au calme. Donc, après cette phase, vous allez patienter jusqu'à ce que le marché vienne toucher notre ligne de support. Parce que lorsque le marché vient toucher le support, il a tendance à rebondir. Voilà, ça dépend de sur quel intervalle de temps vous faites votre analyse. Soit c'est sur 5 minutes ou soit sur 15 minutes. Bon, personnellement, on vous conseille de travailler sur 5 ou 15 minutes. Ce sont des temps de repère parce que nous sommes en option binaire. Donc, je continue. Donc, à partir d'ici, vous voyez, on a notre point ici. Donc, vous prenez ici vos positions ici d'achat. La couleur verte
Voilà, si vous êtes sur l'M-Tab pour Put Option, vous allez remarquer que ce sont les deux représentations des acheteurs et des vendeurs. La couleur rouge pour les vendeurs et la couleur verte pour les acheteurs. Voilà. Donc, par la suite, ainsi de suite, vous allez travailler comme ça. Donc, votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est d'attendre toujours après une phase, une tendance baissière. Vous attendez la phase de consolidation parce que cette zone qui est là que je vais trouver ici est appelée ici une zone de consolidation où le marché se repose. Voilà, bien sûr. Donc, dans un jargon plus simple, une zone où le marché se repose. Donc, on va écrire consolidation. Écrivez, je vais vous répéter, consolidation. Ok? Consolidation. Ok, en anglais. Voilà, c'est une zone où le marché se repose. Donc, après cette zone de consolidation, le marché a tendance à prendre une nouvelle direction. Voilà, là, une nouvelle tendance qui va se préparer. Donc, pour toujours trader, pour être toujours rentable, il va falloir toujours patienter, soit après une tendance baissière ou soit après une tendance haussière. Chercher des positions comme ça pour pouvoir rentabiliser. Donc, c'est notre intérêt ici, c'est de vous expliquer un peu comment repérer ces points. Donc, nous allons partir avec la deuxième illustration lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Vous allez voir que c'est la même chose. On va répondre ici. Donc, on effraie ça. Ok, patienter plus rapidement. Ok, top. Donc on utilise ici notre couleur noire. Donc nous allons là. D'abord nous allons faire un inversement, c'est-à-dire qu'on va soit après une tendance haussière comme ça, on voit que le marché se déplace de telle sorte, disons, ok, jusqu'à ce que le marché part à la baisse ici et prend une nouvelle direction. Votre intérêt c'est de faire quoi? C'est de repérer toujours vos deux points. Donc vous avez votre premier point ici que vous allez repérer. Voilà, vous avez votre premier point ici que vous allez repérer. Donc voici vos points ici. Donc, quel est votre intérêt ici? C'est que quoi? La couleur verte ici, c'est la position ici des acheteurs. Donc, voici votre premier point, votre point 0 ici. On va marquer ici. Votre deuxième point ici. Voilà, qui est le point 1 qui est nommé là. Et voici votre troisième point ici. Vous allez constater ici que le marché n'a pas touché. Donc, on va considérer ici. Et on va considérer là votre point 0 ici et votre point 1 ici. Parce que ce qui va vous permettre de pouvoir tracer ici votre ligne de résistance ici que je vais marquer ici. La ligne de résistance R et la ligne de support à partir d'ici. Donc, quel est votre intérêt? Votre intérêt ici, c'est d'attendre ici le point de contact qui est là. Parce que vous voyez que le marché vient faire un rebond ici. Et on voit que le marché est quitté du bas vers le haut. Donc, on voit que la probabilité que le marché parte à la hausse ici, elle est dense ici. Donc, je prends ici ma position ici à la hausse ici. On trade ici sans indicateur, je répète toujours. Voilà, c'est notre particularité ici avec ça trading. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Voici notre point d'entrée ici, notre deuxième point. C'est-à-dire que je prends une position ici baissière. Parce que ce sont nos points de repère. Donc, c'est pas difficile. Je vais faire ici un résumé. C'est de faire quoi? C'est de toujours repérer votre point 0 et votre point 1 sur la ligne de support et d'attendre toujours après une tendance baissière, soit après une tendance haussière. Donc, avec ça, trading, comme vous voyez ici, ça. Nous résumons tout de façon plus simple dans un langage traditionnel. Donc, je vais utiliser les épingles ici pour que vous voyez. Donc, on va venir sur notre point 0 ici, notre point 1 là, et voici notre point d'entrée ici en bleu, pour que vous voyez notre point d'entrée ici, et notre point 0 ici, notre point là, et là. J'espère que vous avez compris les explications. Donc, nous allons terminer ici par cette phase. Et la prochaine fois, nous allons vous montrer ici quel est le temps qu'il faut adapter à votre stratégie. Et ici, c'était pour vous expliquer un peu comment repérer ces points qui sont là. Donc, vous avez aimé la vidéo? Nous partageons nos connaissances. En retour, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, un pouce vers le haut, me fera plaisir. Abonnez-vous, like, partagez même la vidéo. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Donc, bisous.